Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que je vais enfin vous parler de ce projet qui me tient à cœur depuis un mois, sur lequel je suis depuis un mois. C'est pour ça que j'étais d'ailleurs un petit peu moins présente sur YouTube. J'espère que vous m'en excuserez, tout simplement parce que j'étais enfin en vacances, même si ça se voit pas trop à ma tête. En soi je suis vraiment bronzée hein, pour la vérité, c'est la lumière qui fait que je suis très blanche, mais je rentre de Marrakech donc je suis très bronzée. Mais certes ça va quand même beaucoup mieux, je suis hyper contente. Donc là je suis pas maquillée, j'ai juste mon extension de cils que je vous avais dit sur Instagram que j'avais fait juste avant de partir à Marrakech parce que j'avais pas du tout envie de me maquiller à Marrakech, je trouvais ça trop pratique. Et là du coup je suis rentrée dans mon appartement parisien et donc je me suis dit qu'il fallait que je reprenne activement mes vidéos YouTube. Mais pour reprendre mes vidéos YouTube il faut aussi que je vous explique un peu comment se passe ma situation actuellement, comment est ma vie, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ces gros changements qui vont arriver dans ma vie. Voilà, donc je me suis dit qu'on allait faire un petit vlog mise au point et en même temps en profiter pour vous montrer cet appart dans lequel j'ai vécu quasiment un an, que j'adore du plus profond de mon cœur. Mais depuis 2 mois nous ne sommes, je ne suis plus toute seule à vivre dans cet appartement parce que en soi vous savez que j'ai Chatoun, donc lui il compte presque pour une demi-personne. Mais j'ai également mon petit frère qui est juste là avec monsieur Chatoun juste ici, qui m'a rejoint dans mon petit appartement parisien parce que je le rappelle que j'ai 14 et quelques mètres carrés ici. Et nous vivons à deux depuis 2 mois dans cet appartement, donc ça va que c'est mon frère et que je m'entends extrêmement bien avec lui, donc la cohabitation se passe très bien. Mais c'est vrai que c'est très compliqué quand même de vivre à deux dans 15 mètres carrés, enfin voilà, c'est hyper compliqué. Donc lui il fait ses études maintenant à Paris, il fait ses études d'ailleurs à Sub de Pub. Vous aviez vu une vidéo de lui quand on avait visité Sub de Pub etc, je vous avais filmé un peu tout ça. Et donc il a été accepté, il a passé le concours, il a été accepté et il a commencé cette année en septembre à rentrer à Sub de Pub. Donc il est à Sub de Pub Paris pour être près de moi et de mon autre frère. Mais c'est vrai que du coup bah il est dans mon appart pour le moment parce que moi de mon point de vue de mes projets je savais pas trop ce que je faisais, je savais pas trop si j'allais bouger ou pas. Donc j'étais restée dans mon appartement en sachant que bah j'étais énormément absente ce mois-ci. Un mois d'octobre j'ai quasiment pas été dans l'appartement, mois de septembre également j'ai terminé mon contrat gentiment mais j'étais quasiment pas là. Mais là c'est vrai que je me dis que je vais commencer mon nouveau travail le 1er novembre, donc c'est tout bon, tout est signé, tout est acté. Je dois encore voir du coup avec ma directrice parce que j'ai une clause de confidentialité très importante dans mon contrat, donc je dois voir encore avec ma directrice que je peux vous parler ou pas. C'est un peu compliqué ça aussi, mais dès que ce sera fixé je vous dirai ce que j'ai le droit de vous dire et je vous informerai un peu plus de ce que je fais. Mais sachez que je suis super heureuse parce que c'est un métier qui va venir un peu regrouper toutes les choses que je fais, que ce soit à la fois YouTube, que ce soit à la fois mon métier de journaliste que j'ai appris pendant un an, que ce soit à la fois mes études de droit, que ce soit à la fois mon second master en relations internationales et en sciences politiques. Donc c'est vraiment génial, vraiment c'est un super contrat qui va commencer. Ça je vous en tiendrai au courant également dès que ce sera un peu plus clair et que je saurai ce que j'ai le droit de vous dire ou pas. Je vais vraiment pas prendre de risques, je pense que vous comprenez. Bonjour monsieur Chatoun. Mais quand vous avez un métier qui est classé, enfin qui contient des informations et que vous traitez des informations qui sont considérées comme secret défense, on se méfie et on fait attention. Voilà, ce qui se passe c'est que je commence le 1er novembre ce nouveau contrat, donc je vais avoir un meilleur salaire. Ça aussi bien évidemment ça va me changer de mon salaire d'apprenti où j'étais à 900 € par mois, ça faisait très mal. Donc là je vais gagner enfin un salaire un peu plus correct si je puis dire. Et donc je me suis dit, j'ai réfléchi et je me suis dit que je me voyais pas commencer cette nouvelle vie dans un 15 mètres carrés avec mon petit frère. Enfin j'ai 25 ans, j'ai aussi besoin d'avoir ma vie, d'avoir mon indépendance, d'avoir ma vie privée également. Là on dort à deux dans mon lit qui est juste derrière. Enfin c'était sympa 2 mois, c'était sympa parce qu'on savait que c'était un peu voilà temporaire et que ça passait, et ça s'est extrêmement bien passé hein, je le répète, mais vraiment très bien. Maintenant il y a aussi monsieur Chatoun qui prend sa place dans le lit également, donc on est à 3 dans un petit 120. C'est difficile, c'est très difficile, disons que je ne dors pas spécialement bien, ce qui explique peut-être la présence encore de quelques cernes. Donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne une décision et je voulais changer d'appartement, mais je voulais pas changer d'appartement pour changer d'appartement, c'était pas du tout mon délire. Donc c'est à dire que je regardais sans regarder les annonces, je vous le dis honnêtement. J'ai cherché pendant un mois mais je regardais tous les jours ce qui pouvait être possible, aussi en fonction de la localisation. Je voulais quelque chose qui me rapproche au moins de mon travail. Au niveau de la localisation je voulais rester dans Intramuros, moi je suis dans Paris Intramuros et je voulais rester dans Intramuros. Je voulais toujours être dans un quartier plutôt safe, c'est à dire que je pouvais rentrer chez moi la nuit très tard vu que j'ai tendance à sortir certains week-ends et que je peux rentrer des fois à 3-4 heures du matin, et j'avais envie de rentrer à pied chez moi sans me dire oh mon dieu est-ce que je vais me faire agresser à chaque tournant de rue. Donc voilà, donc c'est vrai que le quartier dans lequel je suis actuellement pour ça il est top et j'avais envie de ressentir encore un peu ça, mais d'être dans un quartier un peu plus vivant. Là où je suis maintenant c'est vivant mais c'est quand même assez âgé, assez calme, donc il n'y a pas beaucoup de bars, de choses comme ça. Donc je voulais continuer à avoir quelque chose de chouette, de sécuritaire et surtout un appartement qui me plaît. Ça c'était le plus important parce que c'est vrai que l'appartement dans lequel je suis, donc mon studio actuel, me plaît
énormément, mais vraiment ça a été un coup de cœur. Je me suis sentie extrêmement bien ici. Quand j'y dormais pour mon taf, j'ai hyper bien dormi. Chatoun y est très bien aussi. Enfin, vraiment cet appartement, la localisation est incroyable. Enfin, c'est vraiment du délire. C'est vraiment un appartement coup de cœur, un appartement pépite, et j'ai adoré vivre dans celui-ci durant un an. Mais c'est vrai que je voulais quand même changer, prendre plus grand, bien évidemment. J'aurais souhaité avoir ma chambre, parce que c'est vrai que quand j'invite du monde, j'ai envie que les gens soient dans mon salon et que moi j'ai ma chambre à côté et que les gens aillent pas dans ma chambre, enfin s'asseoir sur mon lit, ce genre de choses. C'est quand même un peu particulier. Bon, voilà, il y avait plein de choses que j'avais envie de changer, mais je vous dis, je suis assez compliquée et j'avais envie vraiment de changer pour quelque chose qui me plaisait vraiment et non pas changer pour changer. Je me suis dit au pire tant pis si je reste encore un peu avec mon petit frère dans cet appartement là, c'est pas très grave. Ce qui va se passer, c'est que Didic va récupérer l'appartement qui est ici, donc il va récupérer mon studio, et moi je vais changer d'appartement. Vraiment moi j'ai énormément de chance concernant mes visites d'appartement, parce que ça a été la même chose pour celui-ci, c'est à dire que j'ai répondu à une annonce, j'ai visité un appartement, j'ai déposé mon dossier, j'ai été prise. Ça a été le cas pour celui-ci et ça a été le cas pour l'appartement que je vais signer du coup aujourd'hui. Voilà, sachez que du coup j'ai pas connu les galères d'appartements de Paris. Je suis très mal placée pour en parler. Moi je suis passée à chaque fois par PAP. Toujours par PAP. C'est ce qui a super bien fonctionné pour moi. Les deux appartements que j'ai eu c'était PAP, donc de particulier à particulier. Ça dépend aussi des feelings avec les gens, ça dépend de votre dossier, ça dépend effectivement d'énormément de choses. Mais pour ma part, à chaque fois ça a été une annonce, une visite, un appartement, un dossier, et c'était plié quoi. Vraiment j'ai pas trop à galérer, donc je suis désolée pour ceux qui cherchent des appartements à Paris. Je suis vraiment pas de bons conseils, parce que pour ma part vraiment ça a été voilà, coup de cœur sur un appartement, je le visite, je dis que j'adore, je dépose mon dossier et je l'ai. Donc voilà, donc là ça va être la même chose pour celui qu'on va signer aujourd'hui. Donc mon petit frère va venir avec moi pour le voir, parce que pour le moment je suis la seule à l'avoir vu, bien signé avec moi, et du coup je vais lui laisser celui-ci. Donc on va juste faire un changement de bail, je sais plus comment, une session de bail avec mon propriétaire actuel, donc ça c'est cool. Donc Didi qui va pouvoir rester ici, et l'appartement que je vais prendre maintenant est meublé, donc ce qui fait que tous les meubles que j'ai ici, je vais bien sûr récupérer ma déco, mais tous les meubles, c'est à dire le lit, l'armoire, le miroir, j'aimerais bien récupérer l'armoire, le bureau, les étagères, le micro-ondes, la télé, tout ça je lui laisse, parce que moi j'ai un meublé donc j'ai juste à prendre entre guillemets mes valises et à débarquer dans mon nouvel appartement. Et puis je vais prendre bien évidemment Monsieur Chatoun qui va aller dans le nouvel appartement. T'es content? Ça te plaît? Tu as envie de voir le grand appartement aussi? Mais il est plus grand, il est beaucoup plus grand celui-là. Donc voilà, c'est un peu le changement de maintenant. C'est pour ça que du coup j'ai dû m'absenter, parce que c'est énormément de galères, c'est énormément d'administratif. Pour mon nouveau taf, j'ai dû remplir des papiers, je vous explique même pas. Enfin ça a été... Et c'est toujours parce qu'il m'en manque toujours, c'est une galère sans nom. Il faut des papiers hyper particuliers, j'ai jamais fait ça de ma vie, et parce que bien évidemment encore une fois je rentre dans un truc un peu classifié, donc il faut prouver que vous n'êtes pas en danger, il faut prouver plein de choses, et c'est très compliqué. Il y a des examens à faire, des examens médicaux, je vous en parlerai en temps voulu. Là je vais me dépêcher de finir de me préparer, parce qu'on doit partir, donc on va aller signer le bail. Je vous emmène avec moi. Je pense que je vous ferai quelques petits sneak peeks du nouvel appartement, mais je vous le montrerai pas encore. Je pense que j'attendrai de faire les vidéos déménagement, donc ça va arriver très vite, parce que je signe là et je suis censée emménager début novembre. Ça va arriver hyper vite sur la chaîne YouTube. Je ferai des vlogs déco bien évidemment, parce qu'il y a des choses que je vais devoir racheter vu que je laisse beaucoup de choses à mon frère, donc il y a des choses que j'irai racheter, etc. Enfin bref, j'ai trop hâte de l'aménager, parce que là je vous dis on passe de tout au tout. Et dans cette vidéo je vais vous mettre du coup un studio tour pour vous montrer un peu à quoi ressemble mon studio, enfin à quoi ressemblait mon studio, même si vous l'avez vu énormément dans les vlogs, mais je me suis toujours dit que je devais vous faire un studio tour. J'ai jamais eu l'occasion, parce que pour moi il n'est pas encore assez abouti, et maintenant qu'il y a mon frère il y a encore plus de bazar, donc finalement il sera jamais abouti ce studio. Donc je me dis je vais vous le filmer maintenant et je vais vous montrer à quoi il ressemble dans le bel appartement que j'ai vécu durant un an. Et là on glow up vraiment, parce que moi je pensais que je pourrais jamais trouver mieux que celui que j'ai ici, et là mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie l'appartement que je vais avoir, il est incroyable. Donc on va aller signer le bail aujourd'hui pour qu'il soit officiellement à moi. C'est important, parce que je vous en parle en mode c'est acté, mais pas du tout, il n'y a rien de signé. Donc on va signer aujourd'hui, on va aller faire tout ça, et puis après je vous fais le petit studio tour quand on rentre. Et puis je vous retrouve bien après bientôt pour les vlogs déménagement, l'appartement de tour. Vous êtes pas prêts les gars? Mais moi je crois que je suis pas prête, mes proches quand ils leur ont envoyé les vidéos, la vue, enfin bref. Vous spoil un petit peu, mais vous allez halluciner. C'est un truc de malade cet appartement, il est incroyable, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc voilà, nouvelle vie qui commence, nouveau travail, nouvel appartement. Pas de nouveau mec, mais un petit château mignon. Oui. Ma petite tenue du jour pour aller signer mon bail. Voilà, petite tenue. Non, je parle à la caméra. Petite tenue pour aller signer mon bail. Très administrative. Petite bottine que j'ai acheté à Riga avec ma copine. Oh, mon petit sac. Une petite robe en simili cuir trop mignonne, et dessous j'ai mis en fait une chemise qui est comme ça, voilà, pour habiller un peu le truc. Je la trouve trop chouette, je trouve que l'ensemble est vraiment canon.
beau temps parisien avec nous. Il fait beau. Il fait beau à Paris aujourd'hui. Quel plaisir. On attend devant la porte que la dame arrive. Mais oh là là, il fait vraiment moche. Bon, ça y est, bail signé et nous fêtons mon nouveau bail. Au tacos. Au tacos, mon frère. Miam, miam, miam. Au tacos, voilà. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai choisi. Non, c'est moi. Ouais. Parce que j'aime bien les bowls là, au tacos. Je trouve que c'est bien. J'aime bien. Ça fait un peu comme des poutines. J'aime beaucoup. Voilà. Bail signé, c'est tout bon. Il est dans les mains de Didi. C'est lui qui les porte pour les mettre un peu à l'abri parce qu'il pleut des trombes d'eau à Paris. C'est une catastrophe. Le bail est signé, c'est tout bon. Normalement, état des lieux le 31 octobre et rentrer dans l'appartement le 1er novembre. Enfin, bah, quand même quoi. On va installer toutes les affaires le 1er novembre et puis je filmerai tout ça dans un nouveau vlog. Mais oui, je suis trop contente. Ah là là, il est trop beau. J'ai trop hâte de vous le montrer. Didic l'a vu. Voilà, vous allez avoir l'avis de Didic. Il est vraiment pas, franchement, il est giga grand. Comparé à celui qui a maintenant, il est tout petit en fait. L'autre il est vraiment. Bah, c'est le double. Il y a une vue de Tarba, mon ref. Oh là là. Incroyable. Ouais, incroyable la vue. Incroyable. Et là encore, il faisait pas beau aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, il pleut, il fait gris et tout. Avec un beau soleil. Mais genre, je pense que la vue elle est incroyable quand il pleut comme ça. Alors, vous imaginez, genre avec le soleil ou genre la neige. Ah ouais. C'est quand il neige. Incroyable. Et la nuit. La nuit. Ouais. Oh oui. La nuit, surtout. Ouais. La nuit. La nuit, ça va être quelque chose. La nuit, ça va être quelque chose. Voilà. Donc, ouais, je suis encore. En fait, j'ai un peu du mal à réaliser ce qui est en train de se passer. Du coup, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. C'est aussi beaucoup de responsabilités de changer d'appartement. Hein. C'est une grande décision, puis c'est des frais qui vont être en plus. Ça, je le sais très bien. Donc, des fois, je suis le genre de personne qui me dit toujours est-ce que j'ai pris une bonne décision, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait. Finalement, je regrette jamais mes décisions, donc je me dis que le changement a du bon. Mais je suis encore dans la période où je suis en mode est-ce que je vais pas regretter d'avoir fait ça. C'est pour ça que je suis un peu mitigée, mais ça va aller. Il est trop beau, il est canon, et je pense que je vais être archi bien dedans. Ouais. Puis de toute façon, c'est ce que j'ai dit à mon frère, hein, c'est un logement, c'est un appartement. Hein. Si je veux partir, je m'en vais, et puis c'est tout. C'est pas très grave. Et ça t'aura pu me supporter. Voilà, je vais avoir mon nouvel appartement à moi. Bon, du coup, je vous retrouve à la maison pour vous faire le fameux petit studio tour. Entre temps, on s'est pris la pluie en masse, on est rentré, on était trempés. Donc j'en ai profité, je me suis lavé les cheveux parce que la pluie parisienne sur les cheveux, merci, non merci. Et puis du coup, je me suis fait un petit make-up rapide vu qu'on va sortir après. Et donc je vais vous faire l'appartement tour. Il va être brut de décoffrage, hein, c'est-à-dire que j'ai pas rangé spécialement pour vous faire cette vidéo. Même si en soi, il reste à peu près tout le temps rangé. Mais là, c'est vrai que le fait qu'il y ait mes affaires plus les affaires de mon petit frère fait qu'on a l'impression qu'il est beaucoup plus encombré que d'habitude, alors qu'en vrai ça va. Mais c'est sûr qu'être à 2 dans 15 mètres carrés c'est très compliqué comme je vous l'ai dit, donc on fait comme on peut. Mais c'est juste histoire d'immortaliser ce petit appartement avant d'en partir. Voilà, comme ça je sais que je pourrais regarder ces vidéos et revoir mon petit appartement, mon premier petit appartement parisien. Ça me fera méga plaisir, donc c'est parti pour le petit appartement tour. Ça c'est la porte quand vous rentrez dans l'appartement, donc quand on arrive tout de suite on tombe sur Monsieur Chatoun qui est en train de bronzer, enfin de se réchauffer devant le radiateur. Et là du coup on est sur le premier espace dans l'appartement, donc c'est vraiment comme je vous l'ai dit le bazar. Parce qu'en fait on a nos chaussures, donc comme moi il n'y avait que mes chaussures c'était déjà petit, mais là avec les chaussures de mon petit frère en plus, il a acheté ce petit truc là chez Ikea, ça permet de les superposer, c'est assez pratique. Mon petit pouf avec ma petite lampe de chez Maison du Monde et mon immense miroir qui vient de chez Ikea que j'adore. Donc ça j'aimerais beaucoup pouvoir le ramener dans mon nouvel appartement, donc ma petite lampe, le miroir, peut-être le petit pouf, on verra. Et voici la vue que vous avez sur l'appartement, donc c'est petit hein, vous attendez pas à 150 mètres carrés, ça reste petit mais c'est déjà très bien. Donc le fameux grand miroir et nous avons du coup derrière le lit avec Monsieur Didi qui se repose juste ici. Mes cadres que vous m'avez vu poser, ce sont des Desenio, c'est absolument pas une collaboration, je les ai payés, j'ai tout payé, mais j'en suis ravie, j'en suis trop contente. Donc j'ai acheté les affiches chez Desenio et les cadres par contre je les ai pris chez Leroy Merlin. Je regrette un tout petit peu parce que ce sont des cadres avec du verre à l'intérieur, des vitres en verre, et donc ça pèse beaucoup plus lourd. J'ai pas fait de trou, j'ai tout fixé avec des trucs vous savez à coller ni clou ni vis, ça tient hyper bien. Même le grand cadre ici qui pèse un âne mort, il tient super bien et du coup ça m'a évité de faire des trous dans le mur, donc c'est très pratique quand on va vouloir le rendre. Après on a installé ces étagères, je vous l'ai dit l'autre fois, mon petit frère mettra ce qu'il veut dessus. Moi j'avais mis en attendant mon petit lierre qui est juste ici que j'avais acheté Ikea et ma petite figurine d'Hermione, ma petit pop que mes collègues m'ont offert pour mon départ. Donc voilà, ça habille un tout petit peu les étagères mais de toute façon tout ça je ramène chez moi, les étagères resteront ici. Ensuite nous avons du coup le lit qui n'est absolument pas fait, Monsieur Chatoun qui me suit. Le lit qui n'est pas fait parce que bah, voilà, on était couché
coucher dedans. Mes draps sont des Ikea, mon plaid je crois que c'est Maison du Monde. Les coussins, je n'ai plus aucune idée, les verres je sais plus du tout, mais les coussins les autres c'est des Ikea. Celui-là c'est un Maison du Monde mais il est devenu tout cracra parce qu'une fois j'ai dormi avec de l'auto-bronzant dessus, je l'ai flingué. Et là du coup on a logé le petit caddie de course pour pouvoir faire nos courses et on a accroché, mon papa m'a accroché une petite lampe de chevet pour pouvoir lire dans mon lit. Et en fait ce qui est hyper pratique c'est que sous le lit du coup j'ai de l'espace, donc vous voyez pas mais il y a des boîtes en fait de rangement qui sont sous le lit. C'est trop pratique, ça me permet de gagner de la place, ça c'est trop génial. Donc voilà, je loge les boîtes en dessous et ça me permet de stocker un peu plus d'affaires, de matériel, tout mon matériel par exemple électronique, vidéo etc. c'est stocké en dessous. On continue avec du coup l'armoire, donc c'est une armoire de chez Ikea également, voilà, qui est très pratique, qui est vraiment très bien, j'en suis très contente. Et du coup on se sert de l'espace au dessus, voilà je vous dis tout est utilisé dans cet appartement pour stocker du coup la valise d'Omega, ma valise et la valise de mon petit frère, et puis ça c'est du matos de mon frère etc. Donc voilà, donc une armoire voilà, très classique avec une partie penderie, une partie étagère. Mon bureau, et du coup est maintenant le bureau de mon frère également. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment le chantier. Donc pareil, Ikea, il est génial parce qu'il est super fin. Vous vous rendez compte d'ailleurs par rapport à l'étagère Ikea qui prend vachement plus de place. Il est très fin, il est super pratique. Il coûte très cher mais il vaut clairement son prix. Et du coup il y avait aussi cette petite commande que vous pouviez prendre aussi qui va avec, c'est le même modèle donc c'est trop génial. Ma lampe de bureau c'est une Ikea. Les petits miroirs c'est des Maisons du Monde, pareil étagère Ikea. Dessus j'ai mis des fleurs que j'avais laissé sécher. C'était des fleurs que ma copine Kylian m'avait envoyées, donc je les ai laissées sécher, je trouve ça trop joli. J'ai un petit arbre là que j'adore, que j'ai eu en Grèce, voilà, que je kiffe. Et du coup dessus il y avait juste mes livres et puis entre temps bah du coup il y a les affaires de mon frère qui sont arrivées. Voilà, il doit construire un truc de Dark Vador que sa copine lui a offert. Ma chaise je l'ai eu sur Amazon, je l'adore, j'adore ce vert, c'est vraiment une de mes couleurs que je kiffe en ce moment. Et j'ai mis un petit tapis en dessous pour que ce soit un peu plus comfy et c'est un Action, et Chatoun d'ailleurs l'adore, il se couche très régulièrement dessus donc ça pareil je pense que je vais le prendre. Par contre le bureau, les étagères, la commode vont rester ici, je vais les laisser à mon petit frère pour le moment. Puis le jour où il partira je vais récupérer tout ça. Quand on se tourne du coup on a vu sur ma fenêtre, voilà j'ai mis des rideaux Maison du Monde dessus. Moi je suis sur cours donc j'ai vu malheureusement entre guillemets sur les bâtiments d'en face. Bon, ce qui fait qu'en termes de luminosité c'est pas non plus le top du top. Je vous l'avoue, surtout l'hiver c'est assez difficile donc ça passe, mais c'est vrai que c'est pas non plus la vue la plus exaltante de la terre, mais avec la longueur des fenêtres ça reste quand même très lumineux et du coup c'est aussi très calme. On peut dormir les fenêtres ouvertes et ça c'est génial en plein Paris, c'est quand même assez rare. Nous avons ensuite l'arbre à chat de Chatoun qui est en fin de vie, qui va bientôt mourir et du coup je vais lui prendre un nouvel arbre à chat pour le nouvel appartement. Et on avait accroché, mon frère était venu et on avait suspendu ma télé, c'est trop pratique. Par contre on avait dû faire des trous de malade parce que le support à télé vous voyez c'est pour des télés qui sont beaucoup plus grosses, mais moi je voulais être sûre que ça tombe pas. J'ai racheté ce petit système sur Amazon, en fait ça permet de vous poser le support du décodeur sur la télé, c'est trop pratique parce que comme ça c'est direct dessus. Et ce que je suis venue faire pour les câbles, pour éviter qu'on ait des câbles qui courent partout, c'est que j'ai rajouté, alors c'est le bordel de câbles, j'ai rajouté une multiprise ici qui court en fait tout le long de mon rideau, qui redescend derrière le micro-ondes et qui va se fixer dans la prise ici. Donc c'est trop génial parce que du coup il y a très peu de câbles qui passent, ça évite d'avoir des câbles en dessous, ce genre de choses. Très bonne idée, très pratique, c'est mon frère qui avait eu l'idée, c'était tip top. Et du coup sur notre gauche nous avons la cuisine, voilà, qui est pareil, très occupée. Donc nous avons d'abord les affaires de Monsieur Chatoun, c'est-à-dire son distributeur de croquettes automatique, ce qui est très pratique quand je m'absente, ce genre de choses, comme ça il a sa dose régulière, etc. Sa petite gamelle d'eau, on a bien sûr du coca, on a la poubelle qui est fixée juste ici, le micro-ondes qu'on a pareil fixé au mur, ça c'est aussi trop génial, ça, Amazon le support de micro-ondes. Le micro-ondes, je sais plus, c'est mon papa qui me l'avait offert pour mon emménagement, mais voilà, un support de micro-ondes de chez Amazon c'est trop bien parce que ça vous permet du coup de le fixer, enfin je pouvais pas le mettre ailleurs de toute façon, donc là au moins il me gêne pas et ça me permet quand même d'avoir un micro-ondes. Il y a un espèce de petit bar comme ça, c'est très sympa quand les gens viennent, on peut prendre des apéros debout et tout, même si en soi c'est pas le plus pratique, c'est pour ça que j'avais aussi envie de changer parce que pour accueillir des gens dans cet appartement c'est assez compliqué. Donc voilà, j'avais un petit bar, du coup il y a toutes les affaires qui traînent un peu dessus, puis la cuisine. Donc voilà, avec la vaisselle, etc., des plaques, des trucs. Alors, les trucs, les faits carreaux de ciment, c'est des trucs à coller de chez Jiffy. C'est extrêmement mal collé, donc vous regardez genre vite fait comme ça, vous voyez, hop, là on a l'impression que c'est bien fait. C'est extrêmement mal collé, déjà c'est plus la même couleur, enfin bref. Mais ça faisait son petit style, donc ça passait. Et puis ensuite du coup j'avais le frigo, des étagères ici pour ranger tout le matériel, que ce soit pour le chat mais aussi des produits ménagers. Et puis là ce sont plutôt tout ce qui est couvert, etc. Voilà, donc là j'avais des petits trucs pareils, je vais récupérer mes affaires. Et ensuite sur notre gauche, dites bonjour à Monsieur Chatoun le plus mignon de la terre. Sur notre gauche nous avons du coup la salle de bain qui est quand même assez grande, on va pas se mentir. Ça m'a permis clairement de mettre d'ailleurs la caisse à Chatoun qui est juste ici, très pratique. Toilette, douche
évier, enfin très facile. Ça c'est mon miroir, je vous l'avais montré, j'avais fixé. Ça pareil c'est quelque chose que j'avais acheté pour fixer derrière les portes, trop pratique, je vais d'ailleurs le récupérer et le garder. Et les autres là, celui-là, et j'en ai un aussi dans la douche, j'avais acheté ça à Action, c'est des trucs avant tout, ça marche super bien. Un rangement qu'on a du coup dans le haut de la salle de bain qui permet du coup de stocker plein de choses parce que c'est assez profond, vous voyez ça fait toute la longueur et c'est assez haut, donc on a pu stocker pas mal de choses. Par exemple là j'ai mis le Dyson, le purificateur d'air qui permet aussi de faire ventilateur parce que comme il fait plus frais on en a plus besoin. Et du coup voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Donc c'est une petite salle de bain, tout ce qui est de plus simple et qui est un petit peu en bazar aussi. Mais là je vous dis tous les trucs, moi je range plus rien, je laisse dans des sacs, je laisse dans des trucs parce que je sais que de toute façon il va falloir que je les enlève et que je déménage. Donc autant ne pas ranger, enfin je vais pas m'embêter. Donc voilà, pour vous faire un petit peu le tour de cet appartement que j'aime énormément. Je m'y sentais très très bien, je vous l'ai déjà dit mais je me répète parce qu'il est vraiment trop bien. J'adorais ce coin d'ailleurs avec les cadres et puis la petite étagère, la petite plante et tout. J'aurais bien aimé mettre mes petits Bridgerton là, ça aurait été rendu trop bien, enfin bref. Maintenant, de toute façon, on va changer, on va prendre un peu plus grand, ça va être beaucoup mieux, vous allez voir. Ce sera autre chose encore une fois, mais je suis très contente d'avoir mon petit appartement pour moi. Et je sais que celui-ci il reste à mon petit frère, donc de toute façon il reste chez nous dans la famille entre guillemets. Même si on n'est que locataire, attention les deux, hein, que ce soit pour celui-ci ou pour le prochain, je suis locataire, je ne suis absolument pas propriétaire. Mais c'est déjà chouette d'avoir ces petits appartements. On a quand même réussi à avoir des chouettes appartements à Paris. On n'a pas du tout connu ces galères, etc. Même mon petit frère, c'est quand même l'idéal pour lui d'arriver et de récupérer directement un studio qui est aménagé, qui est bien situé, qui est pas non plus excessivement cher. Enfin voilà, donc vraiment trop content. Donc comme ça vous aurez vu mon petit appartement de tour, j'espère que ça vous aura plu et puis on va se retrouver bientôt pour les vlogs déménagement et également l'appartement de tour de mon nouvel appartement, beaucoup plus grand, qui n'a rien à voir. Vous allez voir, ça n'a rien à voir, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, donc j'espère qu'il vous plaira aussi, mais celui-là franchement je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je le trouve trop kiki, trop chill, cocooning et tout, enfin... Vraiment je kiffe cet appart. Voilà, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si c'était le cas, à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là que je suis la plus active. Vous pouvez venir me parler, c'est beaucoup plus simple. Et puis on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.